7 basiques à avoir dans votre garde-robe en automne. Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Regardez, là on est donc du coup dans un tout autre décor puisque ça y est, j'ai déménagé. Là je me suis mis là parce que voilà, j'avais envie de faire aujourd'hui avec la lumière naturelle. Donc c'est pour ça, là vous voyez tout l'arrière, vous voyez la cuisine, etc. Je trouve que c'est bien aussi de temps en temps d'avoir la lumière naturelle, puisque avant je faisais toujours avec ma grosse lumière. Bon, après je vais le refaire aussi parce que pour le moment en fait, comme vous le voyez, j'ai pas encore vraiment trouvé de fond. Là il y a un petit peu du bazar derrière moi. Dommage parce que du coup ça vous spoil un peu quand je vous ferai mon home tour entre guillemets. Enfin après je vous montrerai tout en détail, etc. Où est-ce que j'ai acheté les choses et tout. Enfin je vous montrerai un peu plus de choses. Me revoilà parmi vous. Donc bon, j'ai fait qu'une semaine d'arrêt, ça va, c'est pas énorme, mais j'avoue que ça m'a fait du bien. Franchement ça fait du bien parfois de déconnecter un petit peu, de faire autre chose, parce que c'est vrai que on se rend pas compte, mais ce métier-là de faire de la création de contenu, c'est quand même assez prenant. On y pense tout le temps. H24, franchement, j'ai pas un temps de pause. Vous savez, c'est pas comme quand vous êtes salarié. En fait, en gros, vous allez au travail et le soir, dès que vous arrêtez, ça y est, vous déconnectez, c'est terminé et vous pensez à autre chose et vous reprenez le lendemain. Non, là, c'est tout le temps, constamment, et c'est vrai que du coup, moi, ça peut m'arriver où des fois, je ne sais pas quoi créer comme contenu. J'ai vraiment des périodes où, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, j'ai pas beaucoup d'inspiration, ça prend du temps, ça demande beaucoup de réflexion. Aussi, c'est un métier où on se remet aussi beaucoup en question. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie, on va commencer cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler donc des 7 basiques à avoir dans votre garde-robe en automne. Et oui, parce que vous savez que à chaque saison, je vous fais donc ma petite vidéo YouTube pour vous aider à avoir donc les basiques. Donc là, il y a deux choses différentes puisque la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur les tendances de l'automne 2024. Donc là, du coup, c'est vraiment des choses qui sont tendances que vous pouvez acheter mais qui ne seront peut-être pas forcément renouvelées l'année d'après. Par contre, là, dans cette vidéo, on va vraiment parler des basiques, des choses que vous allez pouvoir retrouver chaque année en automne. Et donc les filles, on va commencer avec la pièce numéro 1 et donc c'est le trench coat. Voilà, bon ça je pense qu'on le sait toutes, le trench coat c'est vraiment la pièce basique. Moi quand on me dit les basiques de l'automne, je pense directement au trench coat. Voilà, c'est vraiment la veste qu'on va mettre. Moi personnellement, c'est la veste que je mets actuellement tous les jours quand je sors, surtout qu'en plus il y a un petit temps pluvieux, donc c'est vraiment la veste parfaite. Ça s'adapte vraiment à la température, vous savez, comme là quand il fait une quinzaine de degrés, je pense que c'est vraiment la veste parfaite. En plus de ça, elle est jolie, elle est classe, franchement moi j'adore. Et aussi, suivant la couleur que vous choisissez, mais en général c'est des trench qui sont beige camel, c'est clairement les couleurs de l'automne. Tous les ans, ça va revenir. Le trench, il est à la mode tous les ans. Ça n'a pas changé depuis une éternité et je pense que ça ne changera pas de sitôt. Après, bien sûr, il y a des dérivés, il y a d'autres trench et tout ça. Donc ça, je vais vous en parler puisque du coup, je vais vous montrer un peu des modèles. J'ai fait une sélection, une grosse sélection d'ailleurs. En fait, j'étais comme ça sur les sites internet et je n'arrivais pas à ne pas aimer les trench en fait. Ils étaient tous magnifiques. J'avoue que cette année, ils en ont sorti vraiment des incroyables. Moi, l'année dernière, j'en cherchais. Je n'avais rien trouvé. Bon, au final, si, j'ai quand même trouvé, mais j'ai vraiment cherché énormément. J'en ai essayé plein, je ne trouvais pas quelque chose qui était adapté à ma morphologie, tout ça, je trouvais rien. Donc déjà, les filles, il faut savoir que le trench, il faut qu'il soit 100% coton. C'est mieux. Après, si vous n'avez pas forcément le budget, puisque 100% coton, ça va commencer à partir de 100 €. Normalement, vous ne trouverez pas en dessous, à part si vous prenez bien évidemment en seconde main, mais sinon, vous ne trouverez pas en dessous. Donc du coup, faut vraiment opter pour du 100% coton. C'est le mieux, c'est la meilleure matière. Et surtout, franchement, les filles, pour une centaine d'euros, je vais pas dire que c'est donné, mais presque. Parce que au final, comme je vous dis, le 100% coton, c'est de la bonne qualité et surtout, il ne va jamais se démoder. Donc ça veut dire que c'est un investissement que vous faites sur le long terme. D'ailleurs, ça, c'est une chose dont je parle dans mon e-book. Et donc d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais pour les personnes qui ne savent pas, pour les personnes qui nous rejoignent, qui n'ont jamais regardé ma chaîne, eh bien sachez que j'ai sorti un e-book qui s'intitule les 23 basiques à avoir dans votre garde-robe. Donc 23 basiques, oui, c'est beaucoup. Donc vous comprenez que ça regroupe donc toutes les saisons, automne, hiver, printemps, été. Vous avez de tout, vous avez vraiment tous les basiques à avoir dans votre garde-robe. Et ce qui est bien aussi dans cet e-book, c'est que vous avez les basiques en fonction de votre morphologie et en fonction de votre budget. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc là les filles, pour vous montrer, parce que j'imagine que vous allez peut-être vouloir voir mon trench, moi j'avais pris donc ce trench là.
Bon alors du coup je suis un petit peu loin, mais franchement il est magnifique. C'est un trench que j'avais pris chez Marks & Spencer. Je crois que je l'avais commandé sur Zalando. Zalando revend cette marque. Je l'ai pris en taille normale, ma taille basique, donc le 38. Et franchement, il est trop beau. Donc il est 100% coton, il est magnifique. La coupe est trop belle. Je croyais vraiment que je trouverais jamais la coupe qu'il faut. Et en fait, si, c'est clair qu'il faut en essayer plusieurs. Il faut voir ce qui vous va ou ne vous va pas. Mais en tout cas, une fois que vous avez trouvé votre trench, vous êtes tranquille. Mais vraiment, vous êtes bien pour longtemps. Sachez d'ailleurs que justement dans mon e-book, j'en parle et il y a le trench bien évidemment puisque c'est un basique automne et printemps. Donc j'en parle et je vous ai mis des liens avec donc les trench à avoir en fonction de votre morphologie et aussi en fonction du budget. Donc les filles, sachez que pour le trench, vous avez plusieurs options. Donc quand vous êtes petite par exemple, petite de taille, eh bien vous allez pouvoir porter des trench courts. Je vous montre celui-ci de chez Reserved que j'ai trouvé juste magnifique. Franchement, moi j'aurais été petite de taille, je l'aurais pris. D'ailleurs même moi avec ma taille, je suis pas très grande, je fais 1m66. 1m66, 1m67, je sais pas. Et bien en fait, ça va très bien aussi. Ça peut aussi être pour les filles qui n'ont pas envie de mettre des choses longues. Celui-ci, franchement, la coupe, elle est inédite. J'ai jamais vu une coupe comme ça d'un trench. D'ailleurs, je vous ai fait une sélection avec plusieurs trench courts, donc je vous mettrai les liens dans la description. Vous pouvez également opter pour des trench d'une autre couleur, donc par exemple kaki, bleu marine, Bordeaux qui est une couleur très tendance. Après le truc pour ça, c'est que ça va pas du coup forcément revenir à la mode. Par exemple là le Bordeaux, c'est une couleur qui est ultra tendance en automne, on la voit vraiment énormément, mais n'est pas dit que l'année prochaine ça sera encore la mode. Moi je vous conseillerais pas forcément de faire ça, à part si c'est une couleur qui correspond à votre colorimétrie. Là auquel cas en effet vous pouvez prendre une couleur autre, parce que du coup, vous savez que ça vous ira tout le temps et que même si ce n'est plus la mode du kaki, du bordeaux, du marron ou quoi, eh ben vous pourrez toujours le porter parce que vous, ça vous correspond. Parce que comme je vous avais déjà dit, même si les couleurs ne sont pas forcément dans la tendance, eh ben vous, ça vous va. Donc c'est parfait. Ensuite les filles, vous avez également les trench un peu oversize. Donc ça, c'est les trench, voilà, pour celles qui aiment les looks un peu loose, les trucs qui sont un petit peu larges, etc. Donc chose qui est aussi très tendance. Attention parce que ça ne va pas toutes les morphologies. Par exemple, si vous avez une morphologie en X ou en 8, c'est bien de ne pas le faire. À part si bien sûr vous prenez un trench qui est ceinturé à la taille. Là auquel cas ça va marquer votre taille et ça pourrait être joli. Mais ne pas prendre des choses oversize qui ne sont pas cintrées. Et enfin les filles aussi, dans les trench, vous avez les trench qui ne sont pas vraiment des trench. Donc ça c'est pour les filles qui veulent être un peu originales et qui ne veulent pas rentrer dans la case bah voilà, j'ai un trench beige classique. C'est possible si vous voulez un peu dénoter. Si vous avez un look par exemple qui n'est pas forcément classique, et ben vous avez aussi des trench un peu plus originaux. Et bien sûr, vous avez donc le trench classique, le trench de base, le trench que on voit de partout, mais qui va vous correspondre. Donc là du coup bah, le trench basique c'est le trench beige ou camel avec les petits boutons. Et moi c'est exactement ce que j'ai parce que moi par contre pour le coup je voulais vraiment le trench le plus basique, le plus classique qui soit. Et donc voilà, et pareil vous avez donc ça. Ça franchement je sais même pas comment ça s'appelle, c'est grave, honte à moi, mais j'avoue que je sais même pas comment ça s'appelle. Ça c'est en fait c'est dans le dos du trench. Pour moi c'est vraiment ce qui caractérise le trench. Voilà, j'adore. Donc bien évidemment une petite ceinture. Vous avez également donc dans le trench basique les petits boutons et aussi ici vous voyez les petits boutons avec ça. Voilà, ça pour moi c'est vraiment le trench de base et franchement je trouve ça trop beau. Bon les filles, ça fait déjà 10 minutes que je parle du trench, ça va pas le faire parce que si je parle 10 minutes des sets basiques, on est foutu. Donc les filles, ensuite on va passer au basique suivant à avoir en automne et donc c'est le jean bleu. Pareil, le jean bleu, bon pour le coup c'est un basique toute saison confondue, on est d'accord. Mais en automne forcément il revient. Donc là du coup aussi les filles pour le jean bleu il faudra bien évidemment prendre en fonction de votre morphologie. Vous avez énormément de jeans, vous avez énormément de coupes. Bon moi j'avoue que là sur le jean je vais pas trop m'attarder parce que j'avoue que moi je ne sais pas ma plus grande spécialité puisque moi-même pendant des années je n'avais pas de jean parce que je n'en trouvais pas, parce que je ne savais pas du tout ce qui allait à ma morphologie, je galérais et surtout j'avais vraiment l'impression que les jeans me grossissaient. Mais heureusement là dernièrement donc j'ai essayé un nouveau jean, vous l'avez mis en short, mais là regardez je vous remontre une photo. Et donc c'est un jean qui est un peu droit mais qui est aussi légèrement évasé sur le bas, mais c'est assez subtil, ça se voit pas beaucoup. Et en fait ce jean franchement je le trouve trop beau. Bon alors après je l'ai mis sur Instagram, ça a été un peu mitigé dans les avis parce qu'il y en a qui trouvaient ça ultra moche et d'autres qui trouvaient ça très très beau. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais en tous les cas voilà, moi c'est un jean que j'ai adoré, je l'ai pris chez Stradivarius, il est à 40 € donc très raisonnable. Mais après c'est vrai que pour les jeans, si vous voulez vraiment du vrai jean etc, vous avez donc chez Levi's, chez American Vintage, vous avez des jeans vraiment de partout. Ça dépend aussi votre budget tout ça, mais sinon même à Mango, Zara, H&M, vous en avez des très très beaux et notamment bah moi là aussi ce que j'ai pris sur Stradivarius. En tout cas en automne c'est vrai que le jean c'est super parce que du coup il n'y a plus les fortes chaleurs de l'été, parce que en été mettre un jean
no way, c'est pas possible. Mais en automne, c'est totalement possible, surtout donc voilà pour aller au travail, pour aller faire vos courses. Ensuite les filles, le prochain basique que je vais vous conseiller d'avoir, c'est un sac dans les couleurs de l'automne. Et oui. Donc là aussi, ça va être un basique, puisque du coup, en automne, il y a aussi souvent les mêmes couleurs qui reviennent. Il faut savoir que chaque saison a sa palette de couleurs. Donc c'est des couleurs qu'on retrouvera toujours en général à ces saisons-là, même s'il y a des couleurs qu'on va plus voir. Par exemple là, le bordeaux. Donc, le bordeaux, c'est une couleur de l'automne, hein, qu'on se le dise. Mais vous voyez, cette année, on accentue beaucoup dessus, on le voit énormément. Mais par contre, il y a des couleurs de l'automne qu'on revoit tous les ans. Par exemple, comme je vous disais, tout bête, mais pour le trench, par exemple, le beige, le camel, c'est une couleur de l'automne et qui revient sans arrêt. C'est tous les ans la même chose. Et donc, pour ça, eh bien, justement, vous pouvez avoir un sac que pour l'automne. Donc, pour ça, moi, je vous conseille de prendre un sac marron. Voilà, le marron, pour moi, je trouve que c'est vraiment la couleur idéale de l'automne, c'est ce qui reflète l'automne. Et c'est vrai qu'avec ça, vous êtes sûr d'avoir un look nickel chaque année. Donc pour ça, vous pouvez opter donc pour un sac en cuir, un sac de bonne qualité. Cette année, il y a la tendance du daim, du suède. Vous pouvez prendre ça. Mais après, ça peut être risqué puisque voilà, si l'année prochaine c'est plus la tendance, bah du coup vous allez vous retrouver avec un sac certes marron, mais qui ne sera plus dans la tendance. Le suède, c'est une matière assez spécifique. Après, vous pouvez toujours le remettre. Enfin, franchement, moi je trouve pas ça grave. Mais après, c'est vrai que par rapport à du cuir, le suède c'est plus spécifique. On va plus le remarquer. Le cuir, je trouve que ça passe partout, que c'est beaucoup plus un basique. D'ailleurs les filles, cette année, donc ça dépend aussi encore une fois de votre budget, mais Mango, ils ont sorti une sélection de sacs automne juste incroyable, à prix donc raisonnable. Après sinon donc je vais vous faire une petite sélection aussi de sacs à main marron, voilà, que je vous mets juste ici, comme ça vous pourrez voir à différents prix, et je vous mets également donc les liens dans la barre de description. Moi je pense que j'en ai assez parlé, enfin je sais même plus. Si je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo, mais je vais vous le remontrer. Moi j'ai opté pour celui-ci. Pour voilà le bordeaux. Moi j'ai craqué sur le bordeaux cette année, voilà, comme tout le monde, hein, je pense. J'ai opté pour celui-ci. Comme je vous disais au début, j'avais hésité, mais au final les filles, je l'ai gardé, il est trop beau. J'arrive à la sortir avec énormément de choses. Donc déjà notamment avec le trench beige que j'ai, c'est super beau, ça va super bien. Et aussi avec le gris foncé, ça va super bien. J'ai un pantalon gris foncé et tout. Là je vais voir aussi pour me prendre un blazer gris foncé, et c'est très bien. Franchement cette couleur elle va super bien. Après j'avoue que quand même les sacs marron foncé me font de l'œil. Voilà, j'aimerais bien regarder un petit peu parce que pareil, voilà, pour les couleurs de l'automne, je trouve que c'est très très beau. Ensuite les filles, on continue avec le basique suivant, et ce sont des Marie-Jeanne. Donc les Marie-Jeanne, les Babies, les Singback, enfin un petit peu pareil à quelques détails près. Mais pourquoi c'est un basique? Alors déjà parce que c'est une chaussure qui ne se démode pas, dans le sens où c'est basique comme chaussure. Voilà, ça ressemble un peu à une ballerine, et surtout en mi-saison, on n'a pas trop le choix. En chaussures, franchement, quand on veut pas mettre des baskets, qu'est-ce qu'on veut mettre? Voilà, si on veut être à plat, à l'aise, confortable, qu'importe les années, qu'importe les tendances, voilà. Moi je trouve que les ballerines, les chaussures plates un peu arrondies au bout, c'est nickel. Donc pour moi c'est un basique. Bien sûr, encore une fois, l'idée c'est de prendre des couleurs basiques aussi, donc forcément du noir. Voilà, moi je vous conseillerais de prendre du noir puisque c'est la couleur la plus que vous allez pouvoir le plus assortir avec le maximum de choses. Je pourrais vous dire de les prendre rouge ou bordeaux, mais pareil, est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va être tendance encore? Donc pourquoi je vous recommande cette chaussure? Comme je vous disais juste avant, c'est des chaussures qui sont plates. Ça vous permet donc d'être confortable, de pouvoir marcher sans vous faire mal au dos, sans vous faire mal aux pieds, et tout en ayant un look parfait, nickel, féminin, élégante. Voilà. Moi, pour moi, cette chaussure-là, je la vois exactement comme ça. Un peu comme les ballerines, vous voyez, les ballerines qui ont une mauvaise réputation, mais c'est trop beau. Les ballerines, franchement, vous pouvez les assortir avec énormément de look. Après, ça peut ne pas être très confortable pour les personnes justement qui ont des problèmes de dos quand c'est trop plat, mais vous pouvez les prendre avec un léger talon. Vous voyez, des talons qui sont haut comme ça, quoi. C'est très très subtil. Aussi avec les Marie-Jeanne, ce que j'aime bien, c'est que ça peut s'adapter aussi à plusieurs métiers. Et moi je parle surtout des personnes qui restent beaucoup debout la journée. Donc par exemple toutes celles qui travaillent en boutique, dans les magasins de vêtements, dans les parfumeries, les coiffeuses aussi qui restent beaucoup debout, les pharmaciennes, enfin bref, plein. Il y a énormément de métiers où vous êtes debout toute la journée. D'ailleurs, force à vous, parce que franchement moi je pourrais pas. Bon après moi j'ai une scoliose aussi, c'est pour ça. Moi dès que je reste debout trop longtemps, vous voyez là par exemple, ça fait 20 minutes que je suis debout, j'ai mal au dos. Aujourd'hui, j'ai décidé de pas m'asseoir. Voilà, la première dans mon nouvel appartement, j'ai décidé de pas m'asseoir, j'ai décidé de faire la folle. Ensuite, les filles, le basique suivant que je vous recommande, c'est un blazer en laine. Blazer en laine, franchement, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Voilà, j'aime trop ça. J'en ai même pas un, alors... J'en ai pas, mais j'avoue que j'aimerais bien opter pour un blazer en laine, soit gris foncé, soit dans les tons de marron. Après marron, je suis mitigée, je sais pas trop si ça pourrait m'aller ou pas, mais gris foncé, franchement. En plus de ça aussi les filles, si vous voulez allier tendance et basique,
eh bien vous pouvez prendre un blazer Hourglass, donc un blazer en forme de sablier, je vous en avais déjà parlé dans les tendances. Après, encore une fois, le but c'est vraiment d'avoir des basiques. Hourglass, c'est tendance cette année. Après voilà, tout dépend aussi de votre morphologie, puisque par exemple un blazer Hourglass quand vous êtes en X, en 8 c'est parfait, et auquel cas c'est un blazer que vous allez pouvoir remettre tout le temps, même si c'est plus la mode, et ben vous allez pouvoir le remettre parce que ça correspond à votre morphologie. Surtout que le blazer quand même, c'est un basique en général. Le blazer c'est une pièce que vous remettez tout le temps aussi. Alors là pour l'automne, pourquoi je vous conseille un blazer en laine? Parce qu'en fait le blazer en laine va servir de manteau. Vous voyez comme le trench qui va vous tenir un petit peu chaud quand il commence à faire 10-15 degrés, et ben le blazer en laine va faire également la même chose. Je vous montre les filles aussi également une petite sélection de blazers en laine que j'ai trouvé, surtout en ce moment il y en a vraiment énormément vu que la saison commence, donc vous allez pouvoir en trouver très facilement. Après là, moi ce que je vous conseille bien évidemment c'est de prendre des blazers en laine. Alors bien sûr après avoir si vous prenez 100% laine ou si vous prenez je sais pas 40-60% de laine et une autre matière à côté, parce qu'il faut savoir aussi que la laine ça gratte. Après en général quand vous allez porter un blazer, je pense que vous allez mettre quelque chose en dessous, donc vous sentirez peut-être moins, mais en tout cas voilà, un blazer en laine comme je vous disais, sa fonction ça va être de vous tenir chaud, ça va être la fonction d'un manteau, donc forcément si c'est pour mettre dehors, le but c'est qu'il vous tienne chaud, c'est que vous soyez à l'aise, confortable. Et ensuite les filles, on continue dans un petit peu la même chose, ça va être le prochain basique d'avoir un pull en cachemire ou en laine, et plus précisément laine mérinos, que vous allez pouvoir mettre au printemps, en hiver, en automne. Donc au printemps quand je ma voile elle rappe. Donc quand je vous dis au printemps, ça va vraiment être au début du printemps, quand il commence un peu à faire chaud, mais vous savez c'est mitigé. Vous voyez cette transition là où vous êtes, le matin il fait frais, l'après-midi il fait chaud, voilà, un peu comme là il y a eu en ce moment d'ailleurs. Il y avait le matin il faisait froid, l'après-midi il faisait chaud, voilà c'est exactement ça, c'est la mi-saison. Et bien là vous pouvez sortir le petit pull en laine mérinos ou en cachemire. Donc pour ça, pourquoi je vous recommande ça encore une fois, ce sont des basiques, vous allez les garder dans le temps, donc vous pouvez vous permettre de mettre le prix. Attention, encore une fois, faites attention, prenez bien des couleurs, soit basiques, noir, gris, beige, ou soit des couleurs qui vont à votre colorimétrie. Voilà, tout simplement. Parce que du coup, après, le but, c'est pas que vous ne les remettiez plus. Vous voyez, par exemple, si actuellement, comme je vous dis, c'est la grande mode du bordeaux, mais que le bordeaux n'est pas dans votre colorimétrie, vous n'allez plus le mettre. D'ici quelques mois, ça sera terminé. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'investir, puisque là, pour le coup, alors plutôt pour le cachemire. Le cachemire, c'est vraiment pas donné. Vous trouvez des pulls à partir de 100 € aussi. Mais par contre, la laine mérinos, vous pouvez trouver pour beaucoup moins cher, peut-être à partir de 50 €, voire même moins. Et d'ailleurs, pour ça, je vous recommande vivement d'aller chez Uniqlo, puisque eux là, ils ont une large gamme pour ça. Et en plus aussi, vous pouvez toujours regarder en seconde main sur Vinted par exemple, si vous trouvez. Après, bien sûr, vous en avez aussi chez COS, chez Arket qui en font, et Endover Stories. Voilà, moi je suis à fond sur ces marques. C'est sûr que les prix, ce n'est pas donné, mais la qualité est top. Et ça, en fait, ça fait partie du groupe H&M. Le groupe H&M, franchement, il me fascine. J'adore ce qu'ils proposent, mais vraiment, c'est magnifique. Et en plus, pareil, H&M, ils sont en train de glow up, mais incroyable. Tout ce qu'ils ont, je trouve que, alors, niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est pas mal parce que des fois, c'est pas très cher et la qualité est là. Enfin, je trouve que ça fait qualité. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment bien. Et à contrario, Zara, ils sont en train de glow down complètement. Enfin, si, ils ont quand même quelques pièces qui sont belles, mais j'avoue que ça fait énormément de temps que j'ai pas commandé chez eux. Voilà, bon après j'ai mon blazer qui vient de chez eux, mais ça je l'ai depuis des années. Je l'aime bien par contre, celui-ci c'est quand ils étaient encore dans le haut niveau, mais j'avoue que là H&M il les dépasse, hein. Franchement. Et d'ailleurs H&M ça se voit parce qu'ils sont tout le temps en rupture. Ça devient vraiment agaçant parce qu'on n'a jamais les trucs quand il faut. Après c'est vrai que là c'est aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux, dès qu'il y a une pièce qui sort, tout le monde l'achète, ça va très vite, donc voilà, c'est tout que les créatrices de contenu elles montrent et tout, machin, toutes les nouveautés. Le pull comme ça là que j'ai en mohair de chez H&M, il n'y est plus. Il n'y a plus la taille, il n'y a aucune taille, c'est parti en 2 secondes. Et ce pull là il est aussi sorti en bordeaux, mais pareil, vu que c'est la tendance, il est parti en 3 secondes. Je m'éloigne du sujet, mais d'ailleurs oui, je vous ai dit laine mérinos, cachemire, il y a aussi le mohair qui est très bien, qui est une excellente qualité. Et les filles, du coup on va terminer avec le dernier basique à avoir dans votre garde-robe en automne, et ce sont les mocassins en cuir. Donc pour les mocassins, moi depuis l'automne dernier, j'ai cette paire de chez Minelli. Les mocassins en cuir, c'est clairement ce qu'il vous faut pour cette saison, pour l'automne. C'est pareil, les mocassins, les filles, ça ne se démode
pas. Alors bien sûr, prenez un modèle qui est intemporel. Donc encore une fois, je vous conseillerais d'opter pour des mocassins noirs. Après, vous pouvez en prendre plusieurs modèles, hein, bien sûr. Aussi des mocassins de qualité, parce qu'alors par contre, les mocassins qui ne sont pas en cuir, je trouve que ça se voit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils vont avoir tendance à faire un peu des plis, qui vont un peu avoir tendance à faire une matière un peu plastique, caoutchouc. Franchement, les mocassins, c'est tellement un basique, un intemporel, que ce soit pour le printemps ou l'automne, qu'il faut investir. Moi franchement, les miens, je les ai payés je crois une centaine d'euros et voilà, je les ai gardés cette année, je peux les remettre, hein. Donc en fait, quand vous voyez que ça vous dure sur plusieurs années, vous vous dites bah en fait au final oui, j'ai payé ça, mais c'est rien comparé au nombre d'années où je vais pouvoir les mettre. Aussi les filles, j'en ai en daim, voilà, de chez Jonac, hein. Je pense que vous les avez vus aussi puisque je les montre aussi souvent dans des tenues, etc. Donc ceux-là, ils sont super beaux aussi, c'est une inspiration Loro Piana. Les mocassins, c'est une très bonne alternative aux baskets et aux talons. Et en plus de ça, donc c'est pareil, vous pouvez les mettre pour toute occasion. Vous pouvez en trouver qui font féminin, même si oui, ça fait quand même plus masculin. Mais si par exemple vous le mettez avec une petite jupette, avec une robe, et ben ça pourra complètement le faire et c'est à vous en fait d'apporter la touche de féminité aussi avec des accessoires et tout ça. Par exemple là, la tenue que j'ai aujourd'hui, après je sais pas si vous allez voir, mais de toute façon je vous le montrerai en shorts. J'ai une petite robe plissée, mini robe plissée avec un blazer ceinturé à la taille et tout, avec ces mocassins, c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique et justement aussi ça dose avec le fait d'avoir une mini robe et ne pas être en talons, voilà, parce que des fois ça peut faire un peu too much, moi j'avoue que j'aime pas trop. Et bah écoutez les filles, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver, de vous redonner des conseils, ça franchement c'est vraiment ce qui me rend heureuse. Donc les filles, sachez que donc il y a ma vidéo de mercredi qui est sortie, donc le vlog. Aussi, normalement cette fois je ne vous mens pas parce que la dernière fois je vous avais dit mon podcast est sorti jeudi, nanani nanana. Que dalle, il y a eu 0 podcast, j'ai pas du tout le temps de le faire parce qu'en fait vu que j'étais tellement dans mon déménagement, j'ai pas du tout eu le temps. Donc du coup, normalement, cette semaine, j'aurais eu le temps. J'espère, parce qu'en plus, voilà, tout est prêt, tout est nickel. Juste à prendre mon micro et parler, c'est tout. Et sinon les filles, donc là, on est quel jour? On est mardi, je vous tourne la vidéo le mardi. Je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo vlog la semaine prochaine, donc mercredi prochain. J'espère que oui, il faut juste que je trouve des concepts, des trucs et tout. Mais j'avoue que j'aimerais bien vous faire une petite vidéo où je vais faire des essayages, vous savez, genre à H&M ou quoi, vous savez, dans les magasins, regarder un petit peu les nouveautés qu'il y a et vous montrer ça. Je sais pas ce que vous en dites, si ça pourrait vous plaire ou pas. Dites-moi dans les commentaires et auquel cas on pourra faire ça. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont pour vous les basiques de l'automne. Si vous pouvez en donner d'autres plus que 7, bah ça nous arrange. Et sinon les filles, on se dit donc à mercredi ou à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.